Peuple de Dieu, shalom. Ce matin, nous avons une exhortation très capitale à se partager. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton esprit soit présent pendant ces instants. Que je m'efface et que toi seul tu puisses apparaître pour que ton peuple soit rastasié, rempli de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous y voilà en ce matin avec ce thème Jésus-Christ. C'est ça le thème de ce matin. Jésus-Christ. Alors, pourquoi ce thème? Parce que bon nombre de personnes se trompent. Bon nombre de personnes ne connaissent pas vraiment l'identité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est réellement Jésus-Christ? Alors, c'est ce que on va découvrir. C'est pour cela, on va lire un livre, dans le livre de Jean 20, le verset 31. On va le lire pour comprendre qui est Jésus-Christ. Bon, là, la Bible déclare dans Jean 20, le verset 31, « Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Là, la Bible dit que, premièrement, ceux-ci ont été décrits pour que nous puissions savoir que Jésus est le Messie. Premièrement, il dit encore deux, pour que nous puissions savoir qu'il est le Fils de Dieu, afin que les gens qui vont croire en son nom, ils seront sauvés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le salut ne vient que par Jésus-Christ. Aucun homme sur la terre peut donner une personne le salut. Aucun homme sur la terre, je dis bien aucun homme sur la terre peut donner une personne le salut si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, de nos jours, nous écoutons plusieurs prédications parce qu'il y a maintenant plusieurs religions. Les gens viennent en disant que le salut vient par moi. Si tu ne crois pas en moi, tu ne seras pas sauvé. Mais qui est cette personne? Est-ce que c'est lui qui est passé à la croix? Est-ce que c'est lui que Dieu a envoyé pour passer à l'œuvre de la croix pour que nous puissions obtenir la vie ou encore le salut? Non, je ne crois pas. Nous reconnaissons que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde qui croira en lui ait la vie éternelle. Son Fils unique qu'il nous a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Fils que nous a donné pour que nous puissions croire en lui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons le salut. Donc nous devons discerner et nous ne devons pas se tromper. Nous avons des prophètes et nous avons le Sauveur. Il y a une seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Un prophète ne peut jamais sauver une personne. Donc aujourd'hui, lorsque des gens considèrent Branham comme Dieu ou encore comme un sauveur, ils sont dans l'erreur. Il y a encore un prophète là qui annonce la parole en disant, je crois que c'est le prophète Kakou Philippe. Il dit que si vous ne croyez pas en moi, vous ne serez jamais sauvés. Bon, vous voyez de telles choses. Vous voyez de telles choses. Un prophète ne peut jamais sauver une personne. Non, c'est impossible. Mais la parole nous dit Jésus peut sauver une personne. Donc arrêtez de confondre Jésus-Christ à un prophète. Jésus-Christ n'est pas le prophète, mais il est le chemin, la vérité et la vie. D'après ce que déclare Jean 14, le verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Donc c'est lui qui a le salut, c'est lui qui a la vie, c'est lui qui a le pain de la vie, c'est lui qui a l'arbre de la vie. En lui nous avons la vie aussi. En lui nous avons la vie. Parce qu'il s'est fait médiateur pour nous réconcilier avec le Père. Donc il s'est fait un pont pour que nous puissions passer par lui et obtenir le salut. Mais pourquoi vous confondez des choses? Ne confondez pas les choses, mes frères. Jésus est l'unique, il est le seul. Voilà pourquoi la Bible déclare, la Bible n'a pas dit que Jésus est un chemin, mais il a dit Jésus est le chemin, le chemin. Il a parlé de le chemin. Donc lorsqu'on parle de Jésus est, si on devait parler un chemin, ça veut dire qu'il y a encore deuxième chemin.
mais il est unique en disant il est le chemin. Jésus est le chemin, mon frère. Ne confondez pas les choses, ne confondez pas les choses. Jésus n'est pas un prophète, mais il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc si tu veux avoir le salut, il faut apprendre à croire au Fils de Dieu. Lorsque tu croiras au Fils de Dieu, c'est là où tu obtiendras le salut. Amen. Un prophète peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts, il peut faire des miracles sur la terre. Il peut prier qu'il puisse plus pleuvoir. Il peut prier que le soleil ne puisse plus quitter. Il peut déclencher n'importe quel genre de miracle. Oui, ça c'est un prophète. Un prophète peut le faire. Un prophète peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit de donner la vie, lorsqu'il s'agit de la vie éternelle, là c'est le Fils de Dieu qu'il faut voir. Là c'est le Fils de Dieu qu'il faut voir. Il n'y a pas quelque chose de prophète, mais là c'est le Fils de Dieu. Voilà le pourquoi on va voir l'histoire de Jésus-Christ avec l'homme aveugle, l'aveugle né de naissance que Jésus-Christ a guéri. Lorsque les pharisiens ont commencé à menacer l'aveugle là, il dit chez l'aveugle, mais pour toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à propos de Jésus-Christ? Ah, vous voyez, l'aveugle dit, pour moi, c'est un prophète. Pourquoi il a répondu ceci? Parce qu'il a vu le miracle. Parce qu'il a reconnu en lui, un prophète est capable d'ouvrir les gens,